thème qui nous dit « Va vers Jéthro ». Alléluia. Va vers Jéthro. Nous allons voir qui est Jéthro, pourquoi aller chez Jéthro, où est Jéthro, qui est Jéthro aujourd'hui et pourquoi aller chez Jéthro. J'ai intitulé, j'avais un peu du mal pour donner le thème à ce message, mais je dis « Va vers Jéthro ». Bien-aimés dans le Seigneur, pour commencer, nous allons lire dans le livre de Exode, Exode chapitre 1, le verset, chapitre 1, le verset 15. À partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Est-ce que quelqu'un peut nous aider pour la lecture? Merci, papa. Exode chapitre 1. 1er, Oui. à partir du 15e verset jusqu'au verset 19. Les rois d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Puya. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avaient dit les rois d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Les rois d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Amen. Amen. Merci, que Dieu te bénisse, mon papa. Ici, vous avez bien compris qu'il s'agit de Moïse. À la naissance de Moïse, le roi, Pharaon, avait donné des ordres que quiconque accouchera ou s'approchera à accoucher, que le sage-femme s'élève et tue l'enfant. L'enfant, si c'est une fille, qu'elle vive. Mais si c'est un garçon, qu'il soit tué. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que les enfants d'Israël puissent continuer à croître et à prendre l'autorité. Quand c'est les hommes, c'est facile de faire la guerre. C'est facile de posséder un pays. Voilà, le Pharaon avait peur. Il a voulu éliminer tous les enfants, tous les bébés mâles. Alléluia. Alors, il a donné cet ordre à Poua et sa collègue qui était des sages-femmes pour le tuer. Mais la Bible nous dit que Poua et sa collègue n'ont pas pu faire ce que Pharaon demandait parce qu'il craignait Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse est né, alors cette loi pesait encore. Mais la maman de Moïse a dit que, la Bible nous dit que la maman a vu que son garçon était beau. Et il a conçu un panier, une caisse faite en jonc. Jonc, ce qui parle Kikongo, ça s'appelle Njombi. Alors, il a mis le bébé à l'intérieur et il a arrangé la caisse, il l'amène dans le fleuve, il dépose. Il donne à sa sœur d'aller déposer ce panier parce qu'avec le bitume qu'elle a fait, le panier ne pouvait pas
couler, ne pouvait pas prendre de l'eau. Alors, il a donné à sa sœur est partie déposer, mais il n'est pas parti. La sœur est restée pour contempler, pour voir le sort de son jeune frère. À inspiré de Dieu, la femme, la fille de Pharaon, passait. Alors, ils ont vu le panier flotter sur l'eau. Elle a récupéré le panier. Et dans l'intérieur, il y avait Moïse étant bébé et beau, comme nous dit la Bible. Je ne sais pas si Moïse n'était pas beau, si la maman allait faire ce qu'elle a fait. Parce que la Bible dit, sa maman vit que l'enfant était beau, elle résolut de prendre, de garder l'enfant. Est-ce que cet enfant, si Moïse n'était pas beau, est-ce que cette maman allait garder cet enfant? Un peu de sentiment. Dans les choses, certaines choses, on ne met pas de sentiment. On juge selon la naissance, selon la nature humaine, selon que Dieu te donne. Qu'il soit beau, qu'il soit belle ou non, tu prends l'enfant, tu considères comme tous les enfants. Alléluia. Elle a vu qu'il était beau, il a mis. Et la fille de Pharaon, de passage, voit ses paniers et ses amis. Elles prennent ses paniers et regardant, voyant qu'il y avait un gars. Et ils avaient la connaissance de distinguer un Égyptien et un Hébreu. La fille a dit directement, c'est un enfant hébreu, il faut le garder. Et comme la sœur de Moïse était là, s'est cachée, elle est sortie. Directement disant, si je te cherche une nourrice, une femme qui peut allaiter cet enfant. Et la fille de Pharaon a accepté. Et la sœur est partie avec Moïse et rentrée avec son frère jusqu'encore chez sa maman, dont il est resté pendant 3 mois. Bien aimé, après 3 mois, l'enfant a eu un peu de force. Il fallait maintenant que la fille de Pharaon puisse récupérer le fils d'Hébreu qu'il a trouvé sur l'eau, dans l'eau. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit Moïse a grandi. Moïse a grandi où? Chez le Pharaon. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, le Pharaon qui voulait tuer Moïse, qui tuait tous les garçons, Dieu lui avait donné l'obligation, il l'avait obligé d'élever Moïse. Alléluia. Il avait dit, bon, comme tu voulais le tuer, c'est toi qui vas l'élever. La fille, bel et bien, il était la fille de Pharaon. Mais avec quel budget? C'est l'argent du Pharaon. Moïse était élevé chez Pharaon. Alors, à un certain âge, Moïse s'est rebellé. Moïse a su qu'il était hébreu. Il doit rentrer chez les Hébreux. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse est parti, il est sorti en train de se déambuler, de voir un peu les choses, comment allaient. Il trouva un Hébreu maltraité par un Égyptien. Cela a fait monter la colère de Moïse. Moïse a dit, voilà, c'est l'heure. Il tue l'Égyptien. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, Moïse était enseigné, il était instruit de toute la sagesse égyptienne. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les maisons de présidents, de rois, tous les enfants sont formés comme des militaires. Tous les enfants sont formés comme les militaires et apprennent comment manier les armes. Nous voyons que Moïse a tué cet Égyptien dans la facilité. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse savait que c'est lui qui doit délivrer Israël. Il avait déjà la révélation qu'il devait délivrer Israël. Mais, malgré la révélation, Moïse dit, voilà, c'est l'heure. Bien-aimé dans le Seigneur, l'appel était là. Parce que dans le livre des Actes,
Nous pouvons prendre le livre des Actes, chapitre 7. Papa Ryan, Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 25. Acte 7, 25. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Amen. Amen. Ici, la Bible nous dit, Étienne qui a été lapidé, était rempli du Saint-Esprit. Étienne nous dit, Moïse croyait que le peuple d'Israël, son peuple, était déjà dans la connaissance que c'est lui qui doit délivrer ce peuple-là. Alors que le peuple n'a pas compris. Les jours suivants, il parut au milieu d'eux, alors il se battait. Et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un et l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ce passage, nous voyons que l'hébreu n'a pas compris que c'est Moïse qui doit délivrer son peuple, qui doit lui délivrer aussi de la main de Pharaon. Parce que dans 25, il nous dit, Moïse pensait que ce frère comprendrait que Dieu leur avait accordé la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, l'appel peut être là. Tu peux être appelé. Tu peux être appelé à servir Dieu. Tu peux commencer à chanter. Tu peux faire... Dieu peut te dire que tu seras, exemple, pasteur. Tu seras évangéliste. Tu seras celui-là. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous faut la préparation. Il nous faut la préparation. L'autre jour, le pasteur avait prêché aussi sur la préparation. Il nous faut une école. Il nous faut apprendre à faire des choses. Moïse avait l'appel, avait la mission de délivrer son peuple. Mais Moïse sortait du palais royal. Dans le palais royal, il y a toutes sortes de choses, des mauvaises et des bonnes. Dans le palais royal, le spectacle, tu verras des hommes en train de se battre. Le roi est là, les princes sont là, de voir comment les gens s'entretuent. Comment les choses peuvent se passer. Ils prennent des gens, je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film Gladiator. Gladiator, moi j'appelle ça en espagnol, gladiateur, je crois. Que les gens se battent entre eux. Et les rois sont là, en train de regarder, jusqu'à s'entretuer. Bien-aimés, dans ce palais royal, dans le palais royal, bien-aimés, le film porno que nous voyons se font en direct, en live, comme on dit. Et Moïse sortait de ce palais-là. Quand il sortait, il avait déjà l'appel. En voyant toutes ces choses, Moïse voulait appliquer ou commencer l'œuvre de délivrance de ce peuple. Bien-aimé, dans les choses de Dieu, tu ne peux pas travailler selon la chair. Car celui qui nous régit en ce moment est spirituel et surnaturel. Et ces choses sont spirituelles et surnaturelles. On ne peut pas sortir
d'un coin à l'autre, venir pour délivrer, venir pour faire l'œuvre de Dieu, venir pour chanter, venir pour pastorer, venir pour évangéliser. Non, dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. D'ailleurs, la Bible le dit, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est celui qu'on appellera fils de Dieu. Amen. On ne vient pas à l'église parce qu'on sait parler, on prend les gens, on commence à prêcher. Non, c'est pour cela que nous voyons une préparation de serviteurs, des enfants de Dieu, de chantres, ce qui tue l'église. Alléluia. Alors, étant qu'enfants de Dieu, nous devons voir la main de Dieu. Si nous ne voyons pas la main de Dieu, c'est-à-dire il y a quelque chose qui accroche, car la parole de Dieu nous dit, sa main n'est pas courte pour sauver, mais ce sont nos mal, nos péchés qui nous séparent de sa bonne main. Alléluia. Est-ce que j'ai inventé? Ah non, je n'ai pas inventé. Qui a dit amen? Tu vois que tu ne suis pas. Je n'ai pas inventé, c'est la parole de Dieu. Cette parole nous dit, la main de Dieu n'est pas courte pour délivrer. Alors, pour sauver, si cette main ne nous délivre pas, ne fait pas de fait, parce qu'il y a quelque chose qui croche là-bas. Alléluia. L'impréparation. Je vais parler de ces choses. Bien aimé, aujourd'hui, nous voyons les chantres comédiens, les chantres menteurs, les chantres aventuriers, les pasteurs, songi, les évangélistes font n'importe quoi parce que nous avions l'appel. Mais nous ne sommes pas préparés pour faire cet appel. Bien-aimés dans le Seigneur, les églises se vident aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas la foi. Non. Ce n'est pas parce que certaines personnes ne comprennent pas. Non. C'est parce que nombreux sont blessés. Je ne parle pas seulement de Péniel. Non, je parle pour les églises. Même au Mans, n'allez pas trop loin. Regardez seulement au Mans. La prédication devient une scène. C'est parce qu'on doit prêcher, parce qu'on doit faire des choses de Dieu, mais est-ce que tu prépares? Dans nos actes, quand quelqu'un s'approche de ta maison, s'approche de toi, il est toujours surpris. C'est que nous voyons, les chantres sont ceux qui nous amènent vers Dieu dans leurs adorations, dans leurs chants, qui amènent Dieu vers nous. Mais tu verras, ces chantres sont des comédiens. Font n'importe quoi. Ailleurs, des jeunes manquent d'obéissance, manquent la crainte de Dieu. Ils n'obéissent même pas à leurs parents. Les adultes, les femmes désobéissantes à leur mari et le mari insolent. Où est l'église de Dieu? Les pasteurs deviennent comme des coachs. Je fais ça, je bouge ça. Quand je reviendrai, ça va faire ça. Ça va faire ça. Et ils s'appellent les visionnaires. Oh Dieu! Où est l'église de Dieu? Si nous pouvons voir quelque temps cette année, il y a eu des fêtes. Il y a eu des mariages. C'était des mariages des enfants de Dieu. Les enfants des chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu toutes sortes de musique. Bien-aimé, tu es là, tu écoutes la musique, tu bouges un peu le pied, tu entends quelqu'un te dire, hey, ça c'est la musique mondaine. Alléluia! J'ai vu une maman aller sur la piste en train de danser. Et danser. Je vois ma fille même est partie dire, maman, ça c'est Fali. Où est l'église de Dieu? Où sont les mariages chrétiens? On ne sait plus rien.
Si tu te déambules dans tous ces pays, moi j'ai circulé dans beaucoup de pays. Dans beaucoup. Les gens disent, au Congo disent, ah au Nigeria on nous dit comme ça. On fait comme ça. Qui t'a dit ça? Oh au Bénin on fait ceci. Qui t'a dit ça? Moi j'ai été au Bénin. J'ai été au Nigeria. Oh au Ghana, j'ai été au Ghana. L'église de Dieu est en train de traverser un mauvais moment. Parce que nous ne faisons pas attention. Bien-aimés, dans le fait, ils attendent que les pasteurs puissent sortir. Les enfants de Dieu puissent sortir. Même certains mariages de pasteurs, des hommes de Dieu. Après 3 heures, ils mettent Fali. Boum, 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 boum. Alors, avant, quand nous avions grandi, la crainte de Dieu était le principal. Aujourd'hui, c'est chanter le principal. Aujourd'hui, prêcher le principal. Tu vas prêcher quoi? Car en toi, il n'y a rien. Tu peux finir tous les versets de la Bible. Mais si tu ne pratiques pas ce que tu fais, tout ce que tu transmets, c'est la mort. Dans les églises, comme on entend maintenant, ils se font n'importe quoi. Le pasteur, les chantres sont de double cime. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes entre les hommes. Et c'est une abomination. Et les femmes entre les femmes. C'est une abomination. Dans Lévitique 19, il dit, ces gens méritent de peine de mort. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une église. Ça, ce n'est pas une mutualité. C'est une église. Si tu es dans ces pratiques, sors au nom de Jésus-Christ. Il y a même les femmes et les hommes mariés qui sont de double cime. Oh bien-aimés, où allons-nous? Je répète, ça c'est une église. Ce n'est pas une mutualité. Ce n'est pas une réunion de francs menuisiers. Où est l'église? On tolère. On appelle maintenant mal, mal. Bien. Bien, on appelle mal. Où sommes-nous? Comment voulons-nous voir la main de Dieu? Moïse sortait du palais royal et il sort avec tout ça, avec ses habits, il vient, toi, aujourd'hui je te délivre, toi, je commence ma mission. Non, la mission ne commence pas comme ça. Et quand il a essayé, il a vu qu'il a été contesté par un de ses frères, qui t'a établi juif, qui t'a établi, juge, qui t'a établi chef parmi nous. Et quand il a écouté comme ça, il a dit maintenant tout le monde est au courant. Hier, quand j'ai tué l'Égyptien, celui-ci n'était pas là. Donc le roi va le savoir. Moïse a pris fuite. Il est parti chez le peuple Madian. Alléluia. Pourquoi Moïse est parti? Lui, il a vu qu'il a fui, il a échoué dans sa mission. Bien-aimé, tu vas échouer. Toi, pasteur, toi, évangéliste, toi, chantre, toi, choriste, toi, qui? Tu vas échouer si tu n'es pas préparé, si ce n'est pas le temps de Dieu. Amen. Et Moïse est parti. Il est parti chez les Madians. Qui sont les Madians? C'est là où il est parti rencontrer Jéthro. Les Madians ne sont que des enfants d'Abraham. Quand Sarah est décédée, Abraham a épousé une femme qui s'appelait Ketura. Et avec Ketura, ils ont eu 6 enfants. Parmi ces 6 enfants, il y avait un qui s'appelait Madian. Et Madian a fait tout ce peuple. Donc en réalité, Madian, c'était des frères des Hébreux aussi. Parce que ils sont sortis d'Abraham.
Et de ce Madian, il est sorti un sacrificateur qui s'appelait Jéthro. Alléluia. C'est pour cela que j'ai nommé ce message « Va vers Jéthro ». Et Moïse est parti en fouillant, il est arrivé dans un puits pour boire. Mais il a vu des filles maltraitées par d'autres bergers. Des filles aussi étaient des bergers, mais de l'autre côté, des bergers hommes qui maltraitaient, qui empêchaient les filles de faire boire les animaux, désaltérer les animaux. Bien-aimés dans le Seigneur, Moïse, comme nous dit la Bible, il avait appris tout ce qui était des Égyptiens. Moïse savait se battre. Moïse savait se battre. C'est pour cela qu'il a voulu faire la délivrance avec la force physique. Là-bas, arrivé, il a tapé les bergers qui étaient là en quelques secondes. Après, il a permis aux femmes d'épuiser l'eau et de désaltérer les troupeaux. Bien-aimés dans le Seigneur, en restant, et les filles sont parties informer leur père. Voilà, il y a un Égyptien qui nous a aidés à puiser l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, leur papa leur dit, mais pourquoi vous l'avez laissé? Où est-il? Non, il est resté. Allez le chercher. En venant chez lui, en restant quelque temps, Jéthro avait 7 filles. Alors, il y avait la grande Séphora qui n'était pas aussi mariée. Aucune d'elles était mariée. Et on devait commencer par la grande parce que c'était comme ça. Et c'est souhaitable même aujourd'hui. Et Jéthro a donné sa fille à Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a eu 2 fils avec cette femme. Mais pendant 40 ans, Moïse a quitté du prince au berger. Là, il voyait les gens s'entretuer, mais ici, en tant que berger, il voyait des moutons en train de sauter chaque matin. De chaque matin, il arrivait à contrôler quelle brebis est malade, quelle brebis n'est pas malade. Moïse est arrivé à l'école du Seigneur. Moïse est arrivé à apprendre la volonté de Dieu, à apprendre comment un homme de Dieu doit marcher, comment un homme de Dieu doit faire les choses. À l'école du Seigneur, Dieu avait trouvé bon, a dit voilà, pour la préparation, il faut que Moïse puisse aller chez Jéthro, chez le Madian. Parce que là, il parle de moi. Quelque part dans la Bible, nous dit, Jéthro adorait Adonai, le Dieu qui adorait Abraham. C'est pour cela que Moïse est parti chez Jéthro. Pourquoi? Pour entrer dans l'école du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'école du Seigneur, là où Dieu devait le former, le préparer, l'enlever les moi, l'enlever l'orgueil, l'enlever l'impudicité, l'enlever l'esprit pornographique. Dans nos téléphones de beaucoup de personnes, il y a des pornos. Dans beaucoup de téléphones de gens, il y a la musique mondaine. Un chanteur qui chante « Adonai, le Dieu créateur ». Après, il chante « Ayez pompé, et pompé ». Dans vos téléphones, vous en avez. Alléluia. Ce qui est étonnant, ce qui est grand, il y a une sœur qui la commande, vient de Sexy Shop. Qu'est-ce que tu as commandé à Sexy Shop? Bien-aimés dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Il
Ici, nous voyons frères, sœurs, bien, comme ça. Mais à la maison, c'est autre chose. Même sa femme ne connaît pas. Même son mari ne sait pas où elle va. Où est l'église de Dieu? La femme que tu as dans ta maison, tu sais bien que tu ne l'as pas épousée. Mais ça fait longtemps que tu vis dans les églises. Qu'est-ce que penses-tu? Que tu peux te moquer de Dieu? On ne se moque pas de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Ou nous sommes enfants de Dieu, ou nous ne le sommes pas. Tu verras une sœur ou un frère tailler une sœur. Tu ne vas même pas croire qu'on va avec lui à l'église, ou ses frères vont dans cette église, dans l'autre église. Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage que nous avons vu, des choses, ce n'était pas seulement le mariage d'ici. Dans toutes les églises du monde, on ne savait pas qui est qui. Est-ce que c'est un mariage chrétien ou non? C'est là que Moïse a appris à craindre Dieu. C'est là que Moïse a appris le principe de Dieu. C'est là que Moïse a fait tomber tout ce qu'il avait. Moi, je suis fort, je suis puissant. Moi, à part moi, qui est encore, à part moi, tous ceux ne connaissent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, avant je croyais que l'orgueilleux, c'est celui seulement qui marche avec orgueil, comme ça, comme marcher et mener au Papa Wemba, avec beaucoup d'orgueil. Mais non, l'orgueil, j'ai compris que l'orgueil, ce sont des orgueilleux, ce sont des gens, quand ils parlent, ils veulent que sa parole seule puisse régner. C'est lui qui a raison, c'est lui qui est intelligent, c'est lui qui connaît, c'est lui qui marche bien, c'est lui qui parle avec Dieu. Détrompe-toi, mon frère, ma soeur. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. L'église de Dieu, où es-tu? Où es-tu? On est chrétien qu'à l'église. Et pendant la prière, Moïse avait appris chez Jéthro. Jéthro lui avait appris. Dieu lui avait appris beaucoup de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse avait appris la science chez les Égyptiens. Mais ce n'est pas la science, l'intelligence de l'homme qui peut délivrer, qui peut guérir. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu fais des choses qui ne vont pas bien, va chez Jéthro. Va vers Jéthro, tu vas apprendre les choses. Jéthro n'est plus aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai mis le nom de Jéthro pour illustrer ce que je veux dire, ce que je suis en train de parler. Jéthro n'est plus là. Jéthro est mort, enterré. Mais nous sommes là. Et qui remplace Jéthro? C'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit est disposé à nous aider. Le Saint-Esprit est là. Tu as des problèmes, tu as des soucis, va vers le Saint-Esprit. Et quand tu viens à l'église, la première des choses que tu vas dire, que Saint-Esprit précède-moi. Saint-Esprit, ouvre mon entendement spirituel. Saint-Esprit, oriente-moi. Saint-Esprit, fais que la parole qui sera prêchée dans l'église soit ma parole. Qu'elle puisse me construire moi. Parce que Dieu ne fait pas avec le pécheur. Bien-aimé dans le Seigneur. Il ne fait pas avec les gens liés, avec les gens attachés. Quand tu es dans le péché, quand tu es dans l'idolâtrie, quand tu es dans la masturbation, quand tu es dans la pornographie, quand tu es dans toutes ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas travailler avec toi, malgré qu'il y ait l'appel,
malgré que tu saches toute la Bible, malgré que tu sois intelligent, universitaire, que tu as fini tous les titres académiques, Dieu attend que l'homme se prépare, que l'homme soit à la mesure de l'utilisation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous verrons qu'après 40 ans, Moïse un jour a dit, je veux un peu par là, je vais détourner un peu la montagne, je vais aller un peu là-bas. Moïse est parti avec le brebis, arrivé là-bas, il est monté, il a rencontré l'ange de l'Éternel. Oh bien-aimé, il a vu les buissons ardents. Il y avait du feu, mais les buissons ne se consumaient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, les buissons représentaient tout simplement le peuple hébreu à l'Égypte, malgré la souffrance, malgré tout, mais ce peuple ne se consumait pas. Il a vu ça, il n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'est-ce qui se passe. Et Dieu commence à lui dire, Moïse, tu dois rentrer, tu dois aller en Égypte. J'ai entendu les cris de mes enfants, de mon peuple, pour que tu parles les délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas voir les buissons ardents si tu n'es pas prêt. Homme de Dieu, femme, servante de Dieu, nous ne pouvons pas voir les buissons ardents si nous ne sommes pas transformés. Si Dieu ne nous a pas travaillé. Bien sûr, nous voulons travailler pour l'œuvre de l'Éternel, mais il faut se laisser travailler par le maître du travail. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas chanter pour chanter. Comme tu as déjà commencé à chanter, bien-aimé, cherche Dieu, qu'il te façonne, qu'il te donne l'image, qu'il te donne la forme pour le servir. Tu ne peux pas rester dans cet état. Car si Dieu vient aujourd'hui, si tu meurs aujourd'hui parce que la mort est là, ça on ne peut pas se cacher. Il y a la mort. Et si l'enlèvement arrivait aujourd'hui, avec cette attitude, nous irons à l'enfer. Malgré les répétitions, malgré les préparations de nos messages. Oh bien-aimé, ce matin je me suis élevé à 4 heures pour prier d'abord et pour préparer le message. Bien-aimé, à quoi sert pour moi de marcher dans les ténèbres alors que je viens prêcher l'Éternel? Je vais perdre tout ce que je fais, tous les sacrifices que je fais. Et pas pour ne perdre, il faut aller voir Jéthro. Alléluia. Jéthro a enseigné. Dieu a vu que Moïse est vraiment pressé. Moïse est déjà travaillé. Maintenant, il convient pour faire la mission qu'il a commencée sans moi, sans le timing. Tu peux être athlète, tu es préparé pour la course, tu es là, tu attends le coup de pistolet qu'on met pour courir. Mais si tu n'attends pas, tu commences à courir, 3 fois tu es disqualifié. C'est pour cela les hommes, les femmes de Dieu échouent dans leur mission. L'impréparation. Quand Dieu a dit à Moïse, tu dois rentrer en Égypte, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a vu ce qu'il a vécu. Il a traversé le désert seul pour fuir à Pharaon parce que tout le monde était au courant qu'il avait tué les Égyptiens. Maintenant, Dieu lui dit, va, tu vas délivrer mon peuple. Lui, il a regardé son échec. Il a dit, je ne veux plus y aller. Dieu lui a dit, va. J'ai la langue compliquée. Alléluia. Je n'ai pas la langue facile. Je n'ai pas les paroles faciles. Mais alors que Étienne, plein du Saint-Esprit,
Il nous dit que Moïse était puissant en parole et en acte. Alléluia. Mais lui, il dit, je ne sais pas parler, j'ai des paroles compliquées. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu travaille, tu travailles. Quand Dieu te travaille, tu sors. Bien-aimé, en toi, il ne sortira plus de moi. En toi, il n'y aura plus de querelles. En toi, il n'y aura plus d'insultes. En toi, il n'y aura plus que ce qui ne plaît pas à Dieu. Tellement Dieu avait pressé Moïse, Moïse a reconnu qu'il était un homme bégayant. Mais quand il était chez Pharaon, il était puissant. Quand il parlait seulement, ses ordres, ce qu'il disait s'accomplissait. Mais Dieu lui avait travaillé, c'est-à-dire, dans Moïse, il n'y avait plus de moi. Dans Moïse, il n'y avait plus d'orgueil. Dans Moïse, il n'y avait plus quelque chose qui peut empêcher Dieu de travailler. Dieu a dit, voilà l'homme que je voulais, l'état à laquelle je voulais travailler dans cet homme. Bien-aimés, laissez-nous enseigner par Dieu, s'il vous plaît. Tout ce que nous entendons, l'Église, nous sommes redevables à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avions entendu des paroles et des paroles ici. Et si nous ne la mettons pas en pratique, nous sommes redevables à Dieu. Où est l'amour qui était l'autre fois? Où est l'amour qui était l'autre fois dans les églises? Quelqu'un qui est malade ne dit même pas à son pasteur que je suis malade. Parce que il soupçonne que le pasteur va aller dire aux autres. Alors la Bible nous dit, l'amour ne soupçonne pas. Mais tu soupçonnes même ton pasteur. Alors que la Bible nous dit, c'est lui qui est malade, qu'il se rapproche auprès des serviteurs. Et les serviteurs prieront pour lui et le oigneront de l'huile pour qu'il soit guéri. Mais nous sommes malades. Ah non, 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 ça va. Ah non, 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 ça va. Ah non, 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 ça va. Mais tu sors de l'hôpital, tu verras des gens le visiter. Il était gravement malade. Ah bon? Mais hier, je l'ai croisé. Où est l'amour? L'amour ne soupçonne pas. Quelqu'un qui connaît Dieu. Moi, si je suis malade, je vais dire, les pasteurs, les hommes de Dieu, même le peuple de Dieu, prie pour moi. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous venons de le chanter. Et pourquoi trop de mystères? Quelque part, le peuple a raison. Pourquoi? Parce qu'il est tellement blessé. Aussi par les collègues, par nos bien-aimés, par bien-aimés dans le Seigneur. Je veux vous dire quelque chose. Moi, j'ai commencé à enseigner, j'avais 27 ans, à prêcher dans l'église. Une grande église en étage. J'ai grandi dans la parole de Dieu, mais la parole de Dieu était pour mes parents. Était pour mes parents. Moi, si j'ai un problème, j'ai dit à maman, maman, et puis pour moi, il y a un truc comme ça, maman va prier, la chose va aller. Mais arrivé à un certain moment au Nigeria, j'arrive au Nigeria, il n'y a pas maman. Aujourd'hui, nous avons des portables. À l'époque, il n'y avait pas de portable. Il faut aller au phonie, il faut écrire. Quand tu écris, la lettre dure une semaine pour arriver à la maison. Si tu étais malade, la maladie est finie. La lettre n'est pas encore arrivée. Ou bien aller au phonie. Maman doit quitter Ambinza, très loin, pour aller à Limete, pour prendre le phonie. Allô, allô, allô. Tu peux dire allô, 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 vous ne comprenez pas aussi. Mais arrivé là, moi contre le monde. Alléluia. Maman n'est plus là, n'est pas là. Papa est resté. Donc, bon, je fais quoi? Il faut travailler. Le Dieu que j'ai entendu parler, que mon père parlait, que ma mère priait, qu'on priait à la maison. J'ai arrangé les chaises, bien-aimés dans le Seigneur. On avait une cellule tellement grande que chaque mercredi,
dans notre parcelle, il y avait des réunions de prière. C'est moi qui ai arrangé les chaises, j'installe les musiques. Quand les gens venaient, il y avait déjà la musique. Mais le Dieu là était pour mes parents. Et nombreux parmi nous, nous chantons, nous prêchons, nous faisons des choses dans des groupes de jeunes, des trucs. Mais nous ne servons pas notre Dieu. Mais à un moment donné, à cause des erreurs, j'ai déjà raconté cette histoire au pasteur, à cause des erreurs de nos dirigeants, des pasteurs, moi j'avais demandé à Dieu, j'ai dit Dieu, je ne prêcherai pas, je ne ferai plus rien, mais je resterai derrière les bancs. Toi tu me bénis en argent, moi je te bénirai avec ma poche. Mon service, je te bénirai avec ma poche. Alléluia. À cause des blessures, de l'impréparation des serviteurs, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Ça décourage au pire. Alléluia. Et toi, je te dis, ne te décourage pas. Alléluia. Moïse était travaillé par Dieu, travaillé. Moïse dit, je ne sais pas parler. J'ai la langue compliquée. Je bégaye. Mais avant, il ne le savait plus. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te donne la forme voulue, bien-aimé, tu verras les choses aller seules. Les choses aller seules. Bien-aimé, Moïse est rentré. Il a fait tout ce que Dieu lui avait dit. Et Moïse est arrivé à délivrer le peuple hébreu en Égypte. En sortant, arrivé devant la mer Rouge, le peuple hébreu regardait, il voyait que Pharaon venait avec son armée. Et le peuple a commencé à crier. Le peuple a commencé à crier. Oh bien-aimé, le peuple a commencé à crier, bien-aimé. Pourquoi tu nous as amenés en ce lieu? Pourquoi tu nous as amenés en ce lieu? Pourquoi? Est-ce qu'en Israël, en Égypte, il n'y avait pas de cimetière? Qu'on pouvait nous enterrer là-bas? Pourquoi tu nous as amenés? Pourquoi? Et l'Éternel dit, la Bible nous dit dans Exode 14, le verset 15, je lis, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu demande à Moïse, pourquoi ces cris? Il a dit, Moïse, je t'avais donné un bâton. Moïse, je t'avais donné le pouvoir. Je t'avais fait un Dieu. Devant toute situation. Devant Pharaon, tu as vaincu. Devant tout, je t'ai fait un Dieu. Pourquoi ces cris? Pourquoi laisses-tu le peuple crier? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, Dieu nous dit, il y a deux chemins. Il y a la vie et la mort. Mais il nous conseille de suivre la vie. Nous avons ce pouvoir-là de prendre la décision. Moi, je sors de la pornographie. Moi, je sors de l'homosexualité. Moi, je sors dans tout ceci. Je suis femme. Je reste femme. J'ai des seins. C'est sincère. Allaiter un enfant. Tu as le pouvoir de dire non. Non, mensonge. Non, songi. Non. Je ne dirai plus rien, non. Tu as le pouvoir, car Dieu nous a donné ce pouvoir. Oui ou non? Bien-aimé, oui ou non? Pourquoi restons-nous dans les songi? Dans la haine entre nous? On ne se parle même pas. Si moi je ne t'aime pas, est-ce que je peux prier pour toi? Si j'ai la haine contre toi, avec toi, est-ce que je peux prier pour toi? Alors
la Bible nous dit de nous soutenir, de prier pour les uns les autres. Pourquoi ces cris? Il y a des moments que tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Il y a des moments que tu te trouves vraiment dans la souffrance. Tu ne sais pas qui se passe dans ma vie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis ce matin, prends courage. Prends courage et avance. Prends courage et avance, parce que la réponse de Dieu, quand il a entendu les cris, il a dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils avancent. Malgré les souffrances, malgré les difficultés, malgré les erreurs des prédicateurs, toi tu avances. Alléluia. Parce que c'est lui qui t'a choisi, ce n'est ni moi, ce n'est ni le pasteur Christian, ce n'est ni pasteur Rodolphe, ce n'est ni maman Jackie, c'est Dieu qui t'a choisi. Et toi tu avances. C'est pour cela qu'il a dit au peuple d'Israël, avancez. Dis-leur qu'ils avancent. Alléluia. Qu'ils avancent. Et toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends la mer, fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alléluia. Il y a certaines choses, nous devons prendre la décision et nous vaincrons tout esprit. Nous vaincrons tout esprit mauvais. Car la Bible nous dit, il a été souverainement élevé et il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Bien-aimé, au-dessus des problèmes qui te dérangent, tu as le pouvoir. Car il a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Tu as le pouvoir, tu as les bâtons. Tu as les bâtons, lève-toi et parle. Alléluia. Déclare. Alléluia. Prie. 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 Prie et avance avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, hier je parlais avec quelques frères. Bien-aimé, prier, c'est quoi? Prier, c'est appeler Dieu. Tu es dans un salon comme le pasteur Christian sont là. Tu dis je prie, c'est-à-dire le pasteur appelle Jésus-Christ et Jésus-Christ s'assoit là-bas. Et tu commences à lui parler. Jésus, il y a ça, il y a ça. Dans l'autre définition, prier, c'est faire entrer. C'est faire entrer Jésus dans ta vie. Tu dis, moi je ne peux pas. C'est ça, ça passe l'étape de l'invocation. Car je ne peux rien. Moi je ne peux pas. C'est le toi qui peut. C'est le toi qui peut résoudre cette énigme. Moi je ne peux rien. Et ne t'éloigne pas des serviteurs de Dieu. Alléluia. Même si les serviteurs passent des moments difficiles, dis-moi que Seigneur, oh, le pasteur Yves perd ses soeurs, perd ses frères, il n'a pas d'onction, il n'a pas dit, il est ceci, les choses ne vont pas. Pour les hommes de Dieu, chacun a les processus que Dieu utilise pour le rendre fort. Et toi, ne regarde pas ce qui me dérange. Toi, regarde ta vie et ta relation avec Dieu. Alléluia. Ne t'éloigne pas de ces hommes de Dieu. Alléluia. Tu as un problème. Il va le faire devant les gens. Il va le dire devant tout le monde. Détrompe-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Approche-toi les hommes de Dieu, car c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne dit pas seulement de prier. La parole de Dieu, nous devons la prendre dans son entièreté. Dans son entièreté. Bien-aimé dans le Seigneur, je fais les cours bibliques, je vois, on me dit que l'aide, relation d'aide, les pasteurs sont là, ils ont fait aussi des cours bibliques. Relation d'aide, pour que la personne t'aide bien, il faut que toi tu te déplaces. David dit, le matin tu m'écouteras, le matin je m'approcherai. C'est-à-dire tu dois faire un mouvement avec foi, avec amour. Et
tu dis, je verrai ma délivrance. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'allais oublier, toi qui se tatues, tu as les tatouages partout. Tu as les tatouages cachés. Tu as même le projet d'aller se tatouer. Laisse-moi te dire que c'est un péché. Si tu lis dans Lévitique 19, tu verras. Je vais les chercher rapidement, si je les trouve. Rapidement. Si je... Oui, dans Lévitique 19, verset 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important dans notre vie. Si nous observons la volonté, la parole de Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Amen. Changeons notre comportement envers nous-mêmes et envers la parole de Dieu. Vivons comme des enfants de Dieu. Tu as une fête, bien-aimé dans le Seigneur, pour les jeunes, pour ceux qui vont se marier. Oh, bien-aimé, si tu sais que tu es chrétienne, tu es enfant de Dieu, la musique qu'on doit écouter, c'est la musique chrétienne. Parce que dans Ephésiens 5, la Bible nous dit, l'apôtre Paul dit, entretenez-vous avec des cantiques spirituels. Alléluia. Papa Ryan, tu peux me trouver ça? C'est, je crois, Ephésiens chapitre 5, verset 18, si je me trompe. Ephésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Amen. Et ce n'est pas 18, Est-ce que quelqu'un peut me trouver ce verset? 19. Hein? Ephésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, enlève la musique mondaine dans ton téléphone. La Bible nous dit de nous entretenir par les hymnes et des cantiques spirituels. Alléluia. Je ne veux plus m'attarder. Nous finissons par là. Bien-aimés dans le Seigneur, observons la parole de Dieu. Soyons de vrais chrétiens. Pas des chrétiens de dimanche, mais les chrétiens de tous les jours. Dieu a besoin de nous. Nous sommes des lumières. Nous sommes les lumières pour éclairer ceux qui sont perdus, pour nous suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a la mort, s'il y a des péchés parmi nous, s'il y a des choses impures parmi nous, ceux qui sont impurs ne viendront pas ici pour changer, car ils diront que eux et nous sommes de la même nature, nous sommes de la même façon, de la même race, du même patron, alors que ce n'est pas ainsi. Ceux qui sont de Dieu font les choses de Dieu. Amen. Amen. N'attendez pas, je ne sais pas, mais Dieu ne m'a jamais convaincu de venir dire « Oh, Dieu va te guérir, Dieu va te sauver, Dieu va te faire ceci. » C'est bien, Dieu il fait ça. Toutes ces promesses que vous entendez, c'est pour les enfants de Dieu qui marchent dans la piété, dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas, la Bible est faite principalement pour nous chrétiens, pour nous les enfants de Dieu. Ce n'est pas fait pour les autres. Toutes ces promesses que vous voyez dans la Bible, c'est fait
pour les enfants de Dieu. Et ces promesses sont conditionnées. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous sommes debout. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as entendu la parole. Tu as entendu ta parole, bien, la parole de Dieu. Tu as entendu la parole. Et selon la parole, nous allons prier.